Salut à tous, j'espère que vous allez bien. D'abord, je voulais vous dire merci beaucoup pour tous les commentaires que vous avez fait sur ma dernière vidéo. C'était plein d'amour et très motivant et vous m'avez donné plein d'idées pour les prochaines vidéos, donc c'est génial. Et justement, cette vidéo elle est inspirée de ce que vous m'avez fait comme remarque dans ces commentaires. Beaucoup d'entre vous me disaient que c'était une période difficile, notamment pour le zéro déchet, que vous ne saviez pas vraiment comment faire avec le confinement. Donc je me suis dit que j'allais vous parler de ce qu'il est possible de faire pendant le confinement en termes de zéro déchet, tout en prenant en compte la situation et le fait que c'est une situation inédite et qu'il y a plein d'obstacles auxquels tout le monde fait face. Donc voilà, je vais vous parler de moi, comment je vois les choses et ma perspective, et j'espère que vous pourrez en tirer de bons conseils. Et le premier message et le plus important de cette vidéo, c'est de ne pas culpabiliser. Je sais que ça peut être un réflexe et c'est aussi ce que j'ai ressenti. J'ai beaucoup culpabilisé parce que pour beaucoup, les poubelles augmentent en ce moment. Parce que par exemple, les magasins qu'on a autour de chez nous ne sont pas des magasins où il y a du vrac. Ou alors qu'on a un peu compensé avec la nourriture, qu'on a mangé de manière un peu plus émotive et qu'on a mangé plus en quantité ou des choses plus emballées. Ou alors aussi que certaines personnes ont des revenus qui diminuent, une situation financière plus complexe. C'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Et voilà, ça engendre aussi des choix en termes de coûts et de courses. Donc je voulais d'abord vous dire qu'en effet, ne culpabilisez pas par rapport au fait que vos poubelles puissent augmenter. Moi c'est sûr, elles ont augmenté pour plein de raisons, parce qu'on n'a pas notre compost ici, donc une grosse partie de notre poubelle c'est des déchets végétaux. Parce que ces dernières semaines, comme je vous l'ai expliqué, ça a été compliqué, moralement, maladie, etc. Donc on a acheté beaucoup plus de choses toutes prêtes, ou plus prête, ou fait des repas très simples on va dire, donc beaucoup moins de cuisine, etc. Mais j'espère que ça va changer pour le coup. Donc voilà, ne culpabilisez pas si vous devez aller dans une grande surface classique parce que c'est ce qui est le plus proche de chez vous, ou que c'est tout ce que vous pouvez vous permettre de dépenser. Et même si j'accorde énormément d'importance au zéro déchet dans cette chaîne, que je pense que ça peut être un très bon motivateur d'action individuelle, le zéro déchet c'est pas tout, c'est pas toute l'écologie qui existe. Ça prend pas en compte plein de choses dont je vous parle dans certaines autres vidéos, ou plus sur le développement durable en général et sur l'écologie en général, parce qu'il y a des problèmes d'eau, de pollution, de pétrole, etc. Et bien sûr, ça peut toucher à tout le zéro déchet puisqu'une partie de tout ça est connectée, mais il y a plein d'autres facteurs de la pollution de manière générale. Et étant donné les activités qui sont à l'arrêt et la baisse d'activité, la baisse de transport, la baisse d'activité humaine de manière générale, on est en train d'avoir un bien plus gros impact sur la planète que en étant zéro déchet on va dire. En n'allant pas au travail tous les jours avec votre voiture, vous avez beaucoup plus d'impact qu'en étant parfaitement zéro déchet. Donc voilà, c'est important aussi de remettre les choses dans leur contexte et de comprendre que c'est pas juste parce que vous avez un sac plastique dans votre poubelle que c'est la fin du monde. C'est compliqué, c'est dur à accepter quand on a déjà été zéro déchet pendant longtemps, mais que le magasin où on va acheter d'habitude est je sais pas, 10 km, etc. et que vous avez une grande surface à 5 et voilà, c'est plus simple pour vous et que c'est mieux d'aller dans une grande surface, ce que je comprends tout à fait. Donc voilà, c'était juste pour remettre dans le contexte et dédramatiser, même si en effet je comprends qu'on a envie d'agir. Personnellement j'ai encore plus envie d'agir parce que je me rends compte de tout ce qui va se passer dans le futur. Faut pas s'y méprendre, mais ce virus et toute la situation actuelle elle est due à l'humain, à plein de choses qu'a fait l'humain précédemment, à la fois par rapport à l'action du virus mais aussi par rapport à l'arrêt de l'économie comme ça, parce qu'on est dans une économie mondialisée où on dépend de pays et d'autres, parce que lorsqu'on ferme les frontières tout s'arrête. Il y a plein de choses qui expliquent cette pandémie du côté de l'activité humaine et des désastres que ça peut faire, à la fois de manger des espèces en voie de disparition, à la fois d'avoir détruit les habitats des espèces naturelles, à la fois d'avoir un monde globalisé qui fait qu'on voyage énormément et on se déplace énormément, et c'est ça qui a permis à la pandémie d'aller aussi rapidement partout dans le monde. Donc voilà, ça fait réfléchir sur nos modes de vie encore plus profondément je trouve. Et personnellement moi ça me donne envie d'agir, c'est sûr, donc je voulais vous donner un petit peu mes conseils pour pouvoir faire un peu plus de zéro déchet dans cette période là. Et je vous donnerai aussi des actions de développement durable en général, pas que forcément zéro déchet. La première chose forcément c'est de continuer à aller acheter en vrac si vous avez un magasin de vrac relativement proche de chez vous. Donc par exemple si vous avez un magasin bio, vous pouvez continuer à aller au magasin bio pour du vrac. Je sais que j'ai énormément de chance parce qu'on a une Biocoop ici à 5 minutes, c'est là où travaille Sébastien, donc j'ai encore plus de chance, il me ramène plein de nourriture, donc pour ça on n'a pas trop de problème. Mais après c'est vrai que la Biocoop où on va a un grand choix de vrac, mais pas non plus autant qu'un magasin de vrac où on pourrait aller d'habitude, qui sont beaucoup plus loin de chez nous. Mais si vous êtes dans une ville, dans un quartier où vous pouvez avoir accès à du vrac,
et ben continuez à aller là-bas. Je sais que ça peut faire peur au départ. Au début moi je me suis dit le vrac en ce moment c'est peut-être pas la meilleure idée en termes de propagation. Mais en fait ça n'a pas du tout été interdit, ça pose aucun problème et ils ont encore plus de mesures de sécurité en ce moment. Donc il n'y a pas plus de risque à prendre du vrac qu'à prendre n'importe quel autre aliment dans un autre magasin. Donc voilà, si vous pouvez le faire, continuez à le faire. Vous pouvez aussi aller voir vos petits producteurs, ça les aidera aussi dans cette période qui peut être compliquée. Donc voilà, les artisans et commerçants qui sont toujours ouverts, type boulangerie, etc. Dans tous les cas, et surtout si vous vous retrouvez en grande surface, essayez d'aller vers les produits les plus naturels et les plus basiques possibles et avec les emballages les plus naturels possibles. Donc comme toujours, carton, aluminium. Mais voilà, si vous n'avez pas le choix de prendre du plastique, c'est pas grave. Si vous êtes parmi ceux qui travaillent pas, essayez de cuisiner un peu plus. J'ai vu plein de gens qui ont fait plus de pain, de pâtisserie, mais aussi vous pouvez faire des recettes de base pour les repas du midi et du soir. Moi aussi je me suis mise à faire un peu plus de pâtisserie, maintenant j'ai envie aussi de cuisiner plus pour les repas de manière générale. Et donc vous pouvez par exemple acheter des pois chiches secs. En termes de quantité vous en aurez bien plus que si vous achetez 5 boîtes de pois chiches tout fait, et ça sera aussi beaucoup moins cher par exemple. Ou voilà, acheter du riz, des pâtes et faire la base, plein de légumes, le moins emballé possible. Et ça peut aussi être un moment pour tester des alternatives que vous n'auriez pas forcément osé dans un autre moment. Donc par exemple, ça peut être un moment pour faire des ateliers, pour faire vous-même vos cosmétiques, pour faire vous-même vos produits ménagers, pour en tester peut-être plusieurs recettes. Parce que des fois, selon les préférences des personnes, on ne va pas avoir envie des mêmes choses. Donc vous pouvez tester plusieurs recettes. Si vous en testez qu'une et qu'elle ne vous convient pas, essayez d'autres. Ça peut aussi être un très bon moment pour vous renseigner, pour lire ou regarder des documentaires sur toutes ces questions-là, pour apprendre plus en fait, parce que la connaissance c'est aussi le pouvoir. C'est vraiment important d'être conscient des problématiques et on a plein de choses à notre disposition là-dessus. Donc ça peut être un bon moment pour ça aussi. Et vraiment vous pouvez apprendre plein de choses. Par exemple si vous avez un jardin ou même si vous êtes en appartement, vous pouvez vous occuper de plantes, essayer de faire des semis si vous avez ce qu'il faut. C'est la période en ce moment. Apprendre à bricoler des choses que vous aviez toujours envie de faire. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, je sais qu'il y a des hauts et des bas, qu'il y a plein de gens qui à la fois télétravaillent avec des enfants à la maison, etc. Donc c'est vrai que ça peut être vraiment compliqué. Mais voilà, les conseils que je donnerais si par exemple vous avez vos enfants à la maison, ce serait de faire des ateliers avec eux justement. Par exemple de cuisiner ensemble ou de faire justement ces ateliers cosmétiques maison ou produits ménagers maison. Voilà, d'explorer de nouvelles choses ensemble. Ça leur apprendra plein de choses et ça les divertira aussi, donc je pense que c'est une bonne chose. Après voilà, les autres zones du zéro déchet, je pense qu'elles sont pas forcément changées, par exemple les vêtements ou l'occasion. En ce moment c'est compliqué, donc de toute façon d'acheter quoi que ce soit c'est compliqué, puis vous pouvez vous passer d'acheter de nouveaux vêtements pendant un certain temps, donc c'est justement un bon moment pour peut-être acheter moins, diminuer ce genre d'achat. Même si on va avoir des salaires qui diminuent, on a aussi beaucoup moins de coûts de sortie par exemple, d'aller au cinéma, d'aller boire un verre, d'aller s'acheter une glace à l'extérieur, etc. C'est des coûts qui vont aussi diminuer en ce moment en tout cas, et donc ça peut compenser la différence. Ce qui peut être aussi bien, c'est de soutenir les artisans, commerçants, marques locales ou françaises de manière générale. Donc si vous avez vraiment quelque chose dont vous avez besoin en ce moment et que vous devez l'acheter par exemple par internet, essayez de privilégier une marque plus écologique, plus consciente et faite en France. Bien sûr, je sais que c'est pas abordable pour tout le monde et que ce sera pas forcément possible pour tout le monde, mais en tout cas ça peut être à regarder et à explorer, surtout que vous avez plus le temps pour explorer justement les possibilités. Donc voilà ce que je dirais de manière générale pour continuer à être le plus zéro déchet possible pendant ce confinement, c'est de profiter du temps en plus qu'on peut avoir et du fait d'être à la maison pour explorer de nouvelles alternatives, de nouvelles possibilités, couture, peinture, etc. Pour faire peut-être vous-même les choses ou pour apprendre plus, et puis tout simplement de ne pas vous culpabiliser si cette période est compliquée, si vous n'avez pas forcément l'énergie, si vous n'avez pas forcément le temps, l'envie, si vos poubelles augmentent, si vous avez l'impression de régresser. C'est pas grave, c'est ok. Prenez le temps d'assimiler vos émotions, tout le monde prend ça à son rythme, il y a des hauts et des bas, des journées hyper productives, des journées complètement tristes, il y a des journées au milieu, et c'est ok, il faut l'accepter et c'est comme ça. Peut-être la dernière idée ce serait de penser à l'après aussi et peut-être d'envisager des actions plus collectives, donc si vous voulez participer à des associations, d'ailleurs il y en a beaucoup qui ont besoin d'aide en ce moment. Voilà, dans le monde entier on voit un énorme impact sur la pollution, sur la biodiversité, avec des exemples assez magnifiques de villes
qui ne sont plus du tout polluées, de Venise par exemple qui a retrouvé une eau bleue et des poissons, de dauphins qui reviennent au large de l'Italie, etc., etc. Mais si on pense pas consciemment l'après aussi, lorsque tout le monde pourra ressortir, il y a une grande chance que tout le monde consomme encore plus, que tout le monde sorte plus, que tout le monde voyage plus, que les entreprises veuillent rattraper le déficit et donc de manière générale l'activité économique redouble en fait tout simplement. Si c'est trop compliqué pour vous de penser à l'après, ne le faites pas, mais si vous vous sentez prêt et que vous voulez participer à certaines actions, vous pouvez vous impliquer là-dedans. En tout cas, j'espère que vous et votre entourage allez bien. Je vous souhaite plein de courage pendant cette période. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.